Ok, je vais essayer de vous présenter une nouvelle méthode de résoudre les circuits RLC série et parallèles. On commence par sont les nombres complexes, bien sûr. Donc je dessine mon circuit R, L, C, la tension d'alimentation, V, VR, VL, VC. Moi j'utilise la lettre V pour la tension parce que pour ne pas la confondre avec la tension de ligne, où on utilise la lettre U. Ok, la première des choses, je pense, il faut tracer le diagramme des impédances, je peux l'appeler comme ça. Donc moi je dessine R, X, L, XL, X, C. Et ça c'est l'impédance Z. Et ça c'est l'angle de déphasage entre la tension et le courant. Une fois que j'ai dessiné ça, c'est un triangle droit. On peut écrire les équations de Pythagore. Z au carré est égal à R au carré plus XL moins XC au carré. On peut aussi écrire tangente phi, c'est la différence XL minus XC sur R. Voilà. C'est simple et on a tout. On n'est pas obligé d'apprendre les formules par cœur. Maintenant, je vais vous dessiner le diagramme des tensions. Donc, il suffit, le diagramme vectoriel des tensions, suffit de multiplier ce qu'on appelle le triangle des impédances parce que c'est un triangle. Donc, j'aurai un deuxième triangle qui est le triangle des tensions. Et j'ai les formules tout de suite, sans faire d'effort. Ça, c'est RI. VL, c'est XL par I, multiplié par I. Et ça, c'est VC, c'est XC multiplié par I. Et ça, c'est la tension d'alimentation, c'est ZI. Ça, c'est phi. Et je peux écrire la même chose parce que c'est un triangle droit. J'écris que V au carré, c'est égal à VR au carré plus la différence des tensions au carré. Et tangente phi, c'est la différence des tensions sur sur VR. Voilà. Une nouvelle fois, je multiplie par I et j'obtiens, ce qui est intéressant, le diagramme vectoriel des puissances. Donc, j'ai ici, j'ai plein de formules, je ne sais pas, d'objets. Je peux écrire, bien sûr, ça, c'est V cosinus phi, cette partie VR, et la différence des tensions, c'est V sinus phi. Donc, ici, je peux écrire, c'est la puissance qu'on appelle la puissance active. P, on peut l'écrire par ça multiplié par I au carré, c'est RI au carré. Ou bien c'est VR multiplié par I, mais VR c'est V cosinus phi. Donc on a la formule connue VI, V cosinus phi multiplié par I, c'est la puissance active. Et maintenant, je viens à QL. QL, j'ai beaucoup de formules ici, je dois QL, c'est XL multiplié par I au carré, ou bien c'est VL multiplié par I. Ok. Ici, j'ai aussi QC. QC, je l'écris où? Je l'écris ici, j'ai plus de place. C'est
x c'est I au carré, c'est aussi VC multiplié par I. Et la différence, c'est notre V, la différence de tension sinus phi, c'est la puissance réactive qui est égale à VI sinus phi. Sinus phi. Et ça, c'est la puissance apparente. C'est S est égal à V multiplié par I ou bien ZI au carré. Et je le triangle. Encore, je peux écrire S au carré, c'est égal à P au carré plus Q au carré, ou bien la différence au carré. Et j'ai tangente phi que je peux écrire comme ça, c'est QL moins QC